Bonjour à tous, Bonjour. on est ravis que vous soyez présents aujourd'hui pour assister donc à ce webinaire de présentation de notre nouvelle offre, l'offre éducation. Alors bon, là je vois qu'il est 11 heures, on va peut-être attendre encore voilà, une petite minute afin que tout le monde puisse se connecter. Le retardataire Voilà, puisse nous rejoindre. c'est ça. On n'a pas de petite musique interlude. On n'a pas de petite musique. Tout à fait. Petite musique d'ascenseur. On en est Adrien. C'est ça. Adrien, il va nous chanter une chanson. Donc Adrien que vous ne voyez pas, mais qui est du coup on est accompagné, voilà, qui travaille au marketing et donc qui sera la personne aussi qui va récolter les questions hein, tout au long de la présentation. Voilà. Webinaire pour rappel, hein, ça sera un webinaire de 30 minutes avec donc une présentation de l'entreprise et après vraiment une démonstration donc, de cette nouvelle offre à destination donc des écoles. Voilà. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Eh bien écoutez, enchanté à tous. Donc voilà, donc aujourd'hui on va, comme je disais, vous montrer comment vos étudiants vont pouvoir mieux gérer leurs stages, leurs alternances, et que vous, en tant que professionnel, hein, superviseur, responsable en relations entreprises ou d'autres fonctions, allez donc grâce à cet outil-là également pouvoir suivre les encaissements de la taxe d'apprentissage. Donc déjà, voilà, qui nous sommes. Donc Hervé, si tu veux te présenter. Ok, Hervé Balzan, c'est écrit sur le slide, hein, responsable des services CRM, et notamment, je suis plutôt sur le produit, en fait. Hein. Et pour ma part, donc Samuel Junot, ingénieur commercial, voilà, sur l'activité CRM, donc, qui est chez Yellowbox, du groupe Dimo Software. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà voilà vous présenter qui nous sommes. Yellowbox CRM est une solution hein, qui appartient au groupe Dimo Software. Dimo Software est éditeur et intégrateur de solutions de gestion hein, depuis 1995. Donc on a 7 activités au sein du groupe hein, et l'activité CRM hein, qui était la deuxième hein, qui a été fondée en 96. Donc on a vraiment une forte expertise hein, dans ce domaine-là et l'activité CRM. Donc on est éditeur de cette solution depuis 2010. Donc solution 100% française, hein, le groupe est 100% français, et l'ensemble des données de nos clients sont d'ailleurs hébergées hein, chez notre partenaire, le groupe Xefi, dans des data centers sur la France. Voilà. Donc le groupe, hein, on est nous basé sur la région lyonnaise, et donc sur l'ensemble des activités, on est déjà voilà 300 collaborateurs. En termes de, comme je le disais, on est expert hein, depuis 96 hein, dans le CRM. Sur Yellowbox, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est une solution à la base généraliste qui se personnalise. C'est du paramétrage de champs, de tables, de processus, et ce qui nous permet effectivement de toucher différents types de secteurs d'activité. Donc, on est aussi bien présent dans le monde de l'entreprise que dans le monde associatif et aussi auprès des écoles, hein, puisqu'on a des écoles qui sont clients. Alors, sur des périmètres hein, plus vastes, plus larges. Voilà, on pourra peut-être qu'Hervé on pourra en reparler après. Voilà, en tout cas, on a déjà aussi une fibre. En tout cas, on travaille déjà avec des écoles, donc on sait quand même, on connaît un peu le milieu. Voilà. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, en fait, on s'est rendu compte depuis quelques années, quand on recevait des étudiants, des alternants au sein de l'entreprise chez Dimo Software, ils avaient pu nous faire part effectivement de leurs difficultés à trouver facilement un stage ou une alternance et que souvent ils n'avaient pas forcément d'outils pour les aider dans leur relance, leur suivi et effectivement parfois ils pouvaient peut-être oublier de relancer certaines entreprises et donc potentiellement parfois arriver vraiment sur le dernier moment pour trouver un stage. Et de l'autre côté, on a pu aussi interviewer quelques responsables d'édition entreprise qui n'avaient pas pouvaient peut-être manquer effectivement de suivi dans la recherche que faisaient ces étudiants-là, hein, de prospection, de suivi, et donc on a compris qu'il y avait potentiellement un vrai besoin d'avoir plus de visibilité hein, en ayant voilà un outil peut-être plus central
que les superviseurs pourront effectivement accéder, comme les étudiants, et donc faire gagner du temps aussi pour les superviseurs dans leurs tâches quotidiennes et dans cette visibilité-là, et faciliter aussi le suivi de la taxe d'apprentissage, puisque on le sait, mais une école qui installe, voilà, un étudiant qui trouve pas un stage ou une alternance, ça peut effectivement représenter un gros manque à gagner pour l'école. Voilà. Et je vais laisser du coup Hervé, avant de passer à la démo, sur les fonctionnalités de. Oui. Donc là, on est sur une application qui est relativement simple, hein. C'est l'option qu'on a prise, c'est d'avoir un outil qui soit ergonomique, facile à prendre en main. Donc il n'y a pas une foultitude de tables, il y a l'essentiel, à savoir un annuaire de société qui va recenser en fait toutes les sociétés avec lesquelles l'école est déjà en relation, ou si un étudiant trouve une entreprise ou une association, peu importe, avec laquelle il peut entrer en relation pour avoir un stage ou une alternance, mais il peut renseigner lui-même en fait les sociétés. Donc en fait, l'annuaire de société, c'est un peu la mémoire qui va se constituer au fil des années et qui permettra aux premiers étudiants de rentrer les premières sociétés, mais l'année suivante, d'avoir déjà un historique de la relation pour dire on les a contactés, ils ont pris quelqu'un, donc ils sont à même de reprendre quelqu'un, ou du moins il y a de grandes chances qu'ils prennent quelqu'un par la suite. Et de créer aussi potentiellement une relation avec les alumni, du coup, les anciens élèves, petit à petit. Également, donc là on le verra au niveau des contacts, donc c'est le deuxième annuaire de contact, dans lequel on crée une société, on va créer les fiches contacts, donc directeur des ressources humaines, ça peut être directeur marketing, la direction commerciale, etc. Donc tous les contacts. Et effectivement, s'il s'agit d'un alumni, on a sa promo. Et donc c'est vrai que en général, quand on a fait une école, on aime bien prendre des étudiants qui viennent de cette même école. Ça nous garde le lien en fait avec ce qu'on a fait avant. Donc un annuaire de société, un annuaire de contact, des propositions. Les propositions en fait, elles peuvent être émises par les entreprises qui disent moi je cherche un stagiaire, je cherche une alternance. Dans l'autre sens, hein. Donc ça, en général, les entreprises vont contacter les écoles et le service relations entreprises. Et donc, il n'y a pas de formalisation commune à toutes les entreprises. Ça peut être un Excel, ça peut être un lien sur un site, ça peut être etc. Donc, au niveau de la proposition, on va rentrer les informations qui permettent de qualifier pour dire c'est un stage, c'est une alternance, ça démarre à telle date, c'est sur telle durée, voilà le profil recherché. Et donc, derrière, de pouvoir mettre toutes les actions qui vont faire que un étudiant rentre en relation avec la société par rapport à la proposition, il y a une suite, il n'y a pas une suite, etc. L'idée étant, bien entendu, d'arriver à conclure un contrat de stage ou d'alternance. Quand on est sur la société, j'ai omis de le dire, mais c'est vrai qu'on a, alors c'est un suivi très 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 light au niveau des encaissements, mais déjà quand on est au niveau de la taxe d'apprentissage, dire telle entreprise a fait des promesses de dons, et effectivement, à telle date, elle nous donnait tant sur telle année. Donc, ça permet de voir un peu l'application qui est existante entre l'entreprise et l'école aussi. Donc, là, sur le slide, on a scindé deux aspects. L'aspect je suis étudiant. Donc là, en fait, vous allez avoir tout ce que je viens d'évoquer. Et l'aspect je suis plutôt dans le service relations entreprises, dans lequel on est plus sur un rôle de supervision. Quand on est étudiant, on va le voir, on peut créer simplement une société via le site du gouvernement qui est sirène.fr en fait. Comme ça, on n'a pas de saisie laborieuse à faire sur l'adresse, etc. Donc juste avant que Hervé passe à la démonstration, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport aux enjeux qu'on a évoqués juste avant, cette offre éducation, elle se veut simple, d'accord, simple d'utilisation, centrale, d'accord, et facilitatrice aussi bien pour les étudiants que pour les superviseurs. Hein. Donc on reste sur une solution qui va être la même pour tous les établissements, d'accord, une solution cloisonnée, mais qui va aider en tout cas dans le suivi des actions de chacun. Voilà. Ouais. Hervé, je te laisse la main. On va mettre le focus sur ici. Donc là, en fait, à partir du moment où je suis étudiant, j'ai un login qui va être mon email, hein, tout simplement, et un mot de passe que je me serai affecté. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Et donc chaque année, hein, c'est la partie administration, je commence par la fin, mais partie administration qu'on va voir ici, où le service relations entreprises, en tout cas les superviseurs de l'école, vont pouvoir rentrer la liste des étudiants pour les créer en tant que compte utilisateur.
Alors, je viens d'entrer dans l'application. Comment elle se présente? C'est du classique. On va avoir un panneau de commande à gauche qui va me permettre d'accéder à tous les éléments. Et ensuite, on a un écran de travail. Donc là, je suis rentré par l'accueil, hein, ce qui est un peu normal. Donc, sur l'accueil, dès que je rentre sur mon accueil, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes les propositions de stage qui ont été proposées, ma proposition proposée par les entreprises. Oui. Donc, je vois quels sont les intitulés de poste, si c'est du stage ou de l'alternance, quelle est la société qui a proposé la chose, quand est-ce que ça démarre et sur quelle période. Hervé, simplement, ça peut aussi être du coup des propositions qui sont intégrées directement par l'étudiant. Effectivement. Donc, on va pouvoir avoir les deux, hein, c'est-à-dire que le service entreprise peut entrer une proposition, mais l'étudiant qui a détecté un stage quelque part peut effectivement le rentrer également. Okay. Voilà. Et en dessous, j'ai mes actions, donc les actions que je suis en train de mener en fait. Qu'est-ce que tu appelles action exactement? L'action, c'est en fait, je dois contacter un tel pour qualifier. J'ai vu qu'il y a une proposition, voir si elle me convient ou pas. C'est un deuxième rendez-vous téléphonique ou pas, etc. Ok. Ensuite, j'aurai l'annuaire société, l'annuaire des contacts, les contrats. Voilà, on aura fait à peu près le tout. Sur le tableau d'accueil, ouais, donc le deuxième onglet, c'est ça, la partie suivie. Tout à fait, la partie suivie. Donc là, on n'est plus sur l'école. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment les supervisants qui auront accès à cet onglet-là, cet onglet-là, pas les tout à étudiants. fait. Là, je vois le nombre de propositions et de contrats en cours, combien j'ai de contrats l'année dernière. Et ici, on a une espèce de tableau croisé dynamique qui va nous permettre, en fait, simplement de faire une étude pour dire, tiens, j'ai combien d'étudiants cette année par rapport à des sites, parce qu'on va pouvoir gérer différents sites sur une même école. Donc là, on a mis, par exemple, Paris et Lyon, par formation. Là, on a entrepreneuriat, gestion de start-up, finance d'entreprise, etc., par année et par promo. Ouais. D'accord? Sachant que là, on est vraiment sur du creuset dynamique. Si je dis, tiens, je vais juste prendre par site l'information, peu importe, il me suffit de l'enlever, et automatiquement, j'ai ma synthèse ici. Donc, c'est assez dynamique. Je peux comme ça, en fait, aménager l'information comme j'en ai envie. Si je prends les années ici, hop, je mets ici, vous voyez, voilà, automatiquement, je vais avoir mes tableaux dessus. Donc là, les administrateurs peuvent avoir des visualisations, chacun un peu différents, comme ils le veulent. Tout à fait. D'accord. Donc, proposition. Alors déjà, même avant, ouais. Je vais vous expliquer un peu le principe de Yellowbox en termes de recherche. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc on a deux types de recherche. Une première recherche qui est ce qu'on appelle le full text. Full text, oui, effectivement. Donc là, je vais pouvoir renseigner une chaîne de caractères, un nom, par exemple, si je mets marketing, il va me ressortir tout ce qui contient marketing, quel que soit l'endroit dans la fiche. Si je veux quelque chose de plus précis, je vais pouvoir cliquer sur l'entonnoir qui est ici, et là, je vais avoir des champs en fait qui apparaissent. Donc là, je veux les propositions actives par défaut, je veux la date de début du stage ou de l'alternance. Ouais. Là, si je veux que les alternances ou que les stages, je peux effectivement dire ici aussi. Voilà, et je vais pouvoir filtrer. Si je veux une date de début ou une période, là on va le voir, hein, on peut mettre des périodes, etc., sur l'année, sur le mois suivant, etc., et proposé par une entreprise en particulier. D'accord. D'accord. Donc une recherche multicritère. Tout à fait. Ok. Et ça, en fait, chaque étudiant, chaque personne qui est connectée chaque utilisateur qui est connecté dans Yellowbox, Educ va pouvoir enregistrer sa propre recherche et peut même enregistrer sous et se faire comme ça une bibliothèque de recherche en disant tiens, je veux ceux qui sont dans tel domaine, etc. Et éviter du coup de refaire la manipulation à chaque fois. Tout à fait. Sachant que tous les champs sont disponibles, donc si je veux faire un critère sur un autre champ que ceux qui sont proposés, il me suffit de cliquer sur la disquette ici. Par exemple ici, je vais prendre ce champ-là et je dis je vais le modifier. Hop, je clique dessus et je vais avoir accès à tous les éléments qui constituent une fiche. Et à savoir que ces recherches-là, elles sont entre guillemets dynamiques, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va intégrer une nouvelle proposition, si ça rentre dans la recherche que j'avais enregistrée, je la retrouverai effectivement. Bien sûr. D'accord. Voilà. Ça vous va, monsieur Junot? Parfait. Ok. On va rentrer dans le détail d'une proposition. Alors, hop, je vais reprendre, là j'ai tout, j'avais repris, je crois, que les stages, il me semble.
Et voilà. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci, ici. Donc, comment ça se passe? C'est très très simple. Dès que je rentre dedans, je vais voir en fait quel est le type, je la date de début et la durée. Donc, on est en mois. Quel est l'intitulé du poste? Ici, j'ai trois endroits dans lesquels je peux avoir soit dissocier, soit tout mettre dans le même endroit, peu importe, c'est votre manière de saisir qui fera l'affaire. Hein. C'est quel est le profil recherché, quel est le descriptif du poste et la présentation de l'entreprise. Bon. À chaque fois, on a mis ici une aide qui est contextuelle, qui explique un peu l'idée de la fiche et comment l'utiliser. Donc ici, si je poursuis sur les éléments qui constituent cette fiche, donc j'ai l'intitulé du poste, les trois mémos ici qui vont dire ce dont il s'agit plus précisément, quelle est l'entreprise qui propose ce stage, s'il s'agit d'alternance ou d'un stage, si c'est actif effectivement, quand est-ce que ça va démarrer, est-ce que c'est immédiatement ou est-ce que c'est à partir d'une date et dans tous les cas sur quelle durée, est-ce qu'il y a une rémunération ou non. Voilà. Et derrière le lieu qui est ici, et je peux avoir par la suite, si cette proposition débouche sur un contrat, pouvoir renseigner directement le contrat, pouvoir faire le lien. Et on voit aussi il y a la source de la proposition, puisque vous pouvez très bien trouver peut-être sur une plateforme ou autre, ou en tout cas, voilà, derrière, vous allez pouvoir la renseigner, et potentiellement, si c'est un lien vers une plateforme Internet, l'étudiant pourra comme ça directement déjà voir quelques informations dans l'outil CRM, mais en cliquant sur le lien, arriver directement sur l'offre en question. D'accord. Donc là, en fait, j'ai cliqué dessus, mais on ne partage que cet écran-là, ouais, et on ne voit pas. Donc voilà, on a de partout, on fait des raccourcis. Vous voyez, ici, je veux aller voir l'entreprise en particulier. Il me suffit de cliquer sur la flèche et j'aurai la fiche de l'entreprise. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Tu me complètes si non, je suis en phase avec ce que tu dis, donc merci. Parfait. Impeccable. Donc, via le panneau de commande, je vais aller sur mon annuaire de société. Donc là, on voit toutes les sociétés qui ont été rentrées depuis le début. Donc, en fait, l'idée vraiment de cette offre, c'est de pouvoir capitaliser sur tout ce qui est fait d'année en année. C'est ça. Hein, créer un vrai vivier d'entreprise. Un référentiel et pouvoir l'alimenter au fil de l'eau. Voilà, ouais, exactement. Donc, on évoquait tout à l'heure Sirène. Donc, vous voyez ici l'entreprise que je cherche toujours de la même manière que tout à l'heure, hein, avec des filtres qui sont ici, en haut. Si l'entreprise n'existe pas, je peux simplement la créer. J'ai pas de nom en tête. Eh ben, on pourrait prendre notre société. Allez, on va prendre Dimonote, par exemple. Voilà. Si je prends Dimonote, je vois que là, je suis donc dans Sirène. Ce ne sont pas des fiches qui sont dans notre base, qui sont en fait sur une base tiers. Tiers, effectivement. Et donc, si je me dis, tiens, je vais prendre Dimonote qui est à Limonest, c'est avec eux que je veux rentrer en contact. Il me suffit simplement de cliquer sur le nom ici. J'ai un pop-up qui me demande si effectivement je veux créer. Et à partir du moment où ça a été créé, vous voyez, il y a une flèche qui précède en fait la ligne. Il me suffit de cliquer sur la flèche pour accéder aux détails de ce qui vient d'être créé. Donc là, on voit Limoman 561 allée des Noisetiers à Limonest. C'est bien ça. Et il me suffit derrière de rajouter les contacts, etc. Donc voilà, la création de fiches, du coup, passera que par ce biais-là, et on voit très bien qu'en quelques clics, les informations se remplissent automatiquement. Je vais rentrer dans l'entreprise qu'on avait tout à l'heure, Airline Formation, sur la proposition qu'on avait ouverte tout à l'heure. Alors là, on ne voit pas du coup le détail. Il va y avoir il y a un petit lag. Est-ce que tu peux repartager peut-être ton écran? Alors j'arrête le partage. Oui, arrête le partage. Là. Ok. Petit souci du direct, ça arrive. Hop. Voilà, super. Est-ce que c'est mieux? Parfait. C'est mieux. Ouais. Un petit couac. Un petit couac. Donc, j'étais sur l'annuaire société, j'ai cliqué sur Airlys Formation, donc, dans lequel je vais pouvoir voir tout l'aspect cinétique, hein, l'adresse, qui peut être important, des commentaires qui sont internes, en fait, à l'école. Je peux avoir des infos complémentaires sur l'activité, depuis quand est-ce qu'elle a été créée,
son effectif, etc. Donc ça, c'est ces informations-là qui sont créées par quand on tape le nom dans Sirène. Hein. Tout à fait. Et ici, la liste des contacts que je connais. Donc là, on voit que je connais un directeur commercial, un chargé de formation, une directrice marketing, etc. Et on arrive sur le dernier onglet, la taxe d'apprentissage, voilà. Où là, tout simplement, alors c'est plutôt le service relations entreprises qui mettra à jour, mais tout simplement, je vais pouvoir ici dire que sur cette entreprise, sur telle année, il y a un montant qui a été promis. Comme ça, derrière, je pourrais me faire des listes, en fait, pour voir comment gérer les promesses et quels ont été les montants qui ont été versés, avec la date du versement. Donc après, derrière, avoir tout un historique. Idée. Voilà, c'est ça, c'est effectivement ça. Quand je suis sur la société, j'ai toujours, c'est le principe de Yellow, j'ai toujours des pavés, des tuiles en haut qui vont me dire il y a une proposition active, il y a tant d'actions en cours et tant de contrats actifs. Donc je vais accéder aux détails en dessous ici. Donc là je retrouve la proposition qu'on a ouverte tout à l'heure, et là je peux voir en fait toutes les actions qui ont été menées ou qui sont à mener. Vous voyez, vous avez réalisé, oui, non, etc. Ok. Et ces actions-là, par exemple, quand l'étudiant va se connecter, retrouvera les actions du jour directement sur la table accueil. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement. Donc là, si j'ouvre, par exemple, un appel qui est prévu pour octobre, hein, on prévoit à l'avance, hein, comment se traduit une action? Ben là, je vois que je vais avoir qui fait l'action, le type en appel entrant, appel sortant, etc. Je vais avoir quel est le contact avec lequel je vais faire l'appel, et je vais mettre effectivement mon mémo. Si c'est dans le cadre d'une proposition ou d'un contrat, ben effectivement, je vais pouvoir relier le contrat ou la proposition. Ensuite, sur l'annuaire des contacts. L'annuaire des contacts, on l'a à peu près vu là, hein, si je prends un contact au hasard. Donc on est sur le même mécanisme de recherche multicritère. Combien d'actions sur ce contact, combien de contrats, si c'est un alumni ou pas, etc. Et donc, les actions que j'ai faites. Et les contrats potentiellement rattachés. Effectivement, qui seront en dessous. Voilà. Les contrats, donc, on va évoquer tout de suite. Là, voilà, la liste des contrats. Donc, si je prends, par exemple, ce contrat-là, ici, donc toujours pareil. Là, en fait, on prend un peu le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure dans la proposition, l'intitulé du poste, et derrière, on va pouvoir avoir le lien sur l'entreprise, l'étudiant qui est en train de conclure ou qui a conclu le contrat, les actions qui ont été menées. Le tuteur de stage, ça sera, une fois que le contrat a été validé hein, pour indiquer. Et effectivement, si on se faire des stats, d'où vient la proposition? Est-ce que ça a été la prospection étudiante? Est-ce que c'est venu par relation entreprise? Voilà. Donc là, on est vraiment sur tout le suivi, du démarrage de la relation à la finalisation, je veux dire, du contrat. Ouais, tout à fait. Alors nous, c'est un suivi de contrat. On n'édite pas la convention, on n'édite pas pour l'instant, en tout cas, le détail du contrat. Parfait. Ok. Eh ben, merci Hervé. Donc j'espère que cette présentation était claire pour vous. Donc je vous propose de passer tout de suite, puisque le temps file. Donc en termes de coût, hein, combien ce pack Yellowbox Éducation coûte. Donc, pour rappel, hein, on est sur quelque chose, une solution, voilà, comme on le disait, cloisonnée, de simple, pour vraiment aider les étudiants et les superviseurs dans leur suivi, d'accord. Donc là, on est juste sur un coût d'abonnement par étudiant et par superviseur. Et donc, c'est par rapport à un nombre d'étudiants que je vais avoir dans l'établissement. Donc, voilà, par rapport aux étudiants qu'on a plusieurs grilles. Hein. Jusqu'à 20 étudiants, on a 5 € hors taxe par étudiant et par mois. Et puis après, au-delà, c'est dégressif, tout à fait. On est sur un engagement de 36 mois. Et côté école, donc pour les responsables et superviseurs, on est sur un tarif unique à 5 € hors taxe par superviseur et par mois. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de coût d'intégration. Voilà. Alors, en conclusion donc de cette démonstration, voilà, cette nouvelle offre qu'on a créée, elle se veut voilà facilitatrice, simple. Pour vous côté école, ça va permettre à vos étudiants d'augmenter leurs chances de trouver un stage, une alternance. Et puis derrière pour vous, quelqu'un, voilà, comme je le disais tout à l'heure au démarrage, mais un étudiant qui va pas trouver son stage, ça va être un gros manque à gagner pour vous, hein, en termes d'argent.
Un gain de temps aussi, vous superviseurs, dans vos tâches quotidiennes. Ça va permettre aussi à vos étudiants de se familiariser avec un outil CRM, hein, puisque forcément après dans leur vie future professionnelle, ils vont être forcément amenés à utiliser des outils, notamment le CRM. Nourrir aussi pour vous une réflexion sur la taxe d'apprentissage, améliorer aussi tout ce qui est suivi d'encaissement de celle-ci, et de créer donc un vivier, comme le disait Hervé, un vivier d'entreprise, une mémoire de la relation, et petit à petit, voilà, nourrir une base de plus en plus importante, et de favoriser aussi les relations entre étudiants et anciens de la promo, alumni, pour trouver des stages. Côté étudiant, comme je le disais, structurer du coup leur recherche de stage, d'alternance dans un outil central, terminer l'Excel sur le côté. Donc là, tout le monde va pouvoir voir effectivement les recherches de chacun, les suivis de chacun, identifier les anciens aussi par la suite, et dans quelles entreprises ils sont, et pouvoir après prospecter les entreprises qui ont déjà pris des anciennes promos dans des stages, créer du lien. Donc deux côtés, voilà. Donc cette solution-là, elle apporte vraiment de la valeur, que ça soit pour les étudiants, mais aussi pour côté école, pour les supérieurs. Voilà. Écoutez, 11h26, il nous reste 4 minutes, donc peut-être qu'il y a des questions. Adrien, est-ce que tu peux voir s'il y a des questions? Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui. C'est bon. Oui, bonjour à tous, je suis Adrien qui accompagne Samuel et Hervé sur ce webinaire. Donc effectivement, on a eu quelques questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Il y a l'onglet questions et l'onglet chat qui sont à droite dans votre petit tableau de bord. Donc n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Je vais commencer, excusez-moi, par une question de Élise. Donc bonjour Élise, qui nous demande est-ce que le produit est évolutif? Vous en avez un peu parlé, mais voilà. Oui. Donc là, effectivement, le produit va évoluer au fil des demandes, des remontées qu'on va avoir. Donc on a déjà pas mal d'idées sur des ajouts, mais c'est vrai qu'il va évoluer au fil de l'eau, effectivement. Après, il faut voir quelles sont les demandes qui sont faites, sachant que on est sur un standard et qu'on veut un standard simple mais complet. Voilà, ce qu'il faut comprendre, ouais, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on est une solution cloisonnée, donc s'il y a une évolution, ça sera une évolution qui sera la même pour tout le monde. Exactement. Pour tous les établissements. Voilà. Ok, super. Une question de Clarisse. Donc bonjour Clarisse, qui nous demande est-ce que chaque utilisateur possède un compte à lui, un compte propre? Alors oui, Clarisse, du coup, comme en plus on est dans une logique effectivement de licence nommée, c'est un tarif, un abonnement par étudiant, par utilisateur, effectivement, chaque personne aura son propre compte, son login, son mot de passe, pour accéder à son espace. En fait, à chaque nouvelle promo, le superviseur ou la supervisatrice, je sais pas comment dire, va nommer en fait l'ensemble des étudiants de la promo. En fait. Ouais. Ok, et j'ai encore une question, n'hésitez pas là on a encore 2 minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Une question de Benoît qui nous demande si la solution est ouverte à tout type d'école et donc lui précise lycée professionnel dans son cas, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Là, c'est vrai que nous, on avait à la base plutôt imaginé des écoles post-bac, ouvertes aux alternances, aux stages, mais c'est vrai qu'il y a aussi également des lycées professionnels qui peuvent proposer des stages, des alternances, et donc tout à fait, cette solution-là, je veux dire, est ouverte à tout type de structure. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Écoutez, ce qu'on vous propose, c'est que si, de toute façon, on vous enverra le lien du replay, et puis ce qu'on fera, c'est qu'on vous recontactera et voir si derrière vous avez trouvé un intérêt, voilà, peut-être dans cette nouvelle offre pour votre école, et peut-être répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à bien. Très bientôt. Au revoir. Au revoir.